Tu sais, l'être humain, depuis l'Antiquité, pour pouvoir survivre à la nature et aussi à tous les dangers que la vie présentait, a toujours voulu vivre en communauté avec ses partenaires, avec, tu vois, des tribus, des différents villages. Le but, c'était de pouvoir, enfin, oui, le but, c'était de pouvoir survivre. Mais pour pouvoir survivre, il fallait créer donc des lois, des rites, des principes qui aidaient justement les différentes personnes à pouvoir mieux communiquer et puis vivre ensemble. Mais force est, force est de constater que certaines personnes outrepassaient ces lois pour vivre selon leur bon vouloir, soit parce qu'ils étaient forts, c'est ce qui arrive, hein, c'est ce qui est apparu avec la royauté, hein, les royaumes. Comment est-ce que le roi a commencé? Pourquoi est-ce qu'on dit que chaque année on doit payer une taxe pour le roi? Ben, comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé quelque part. Parce que certaines personnes ont été forts, ils avaient euh, les agents de sécurité avec eux, alors ils partaient de ville en ville, de maison en maison, pour, pour pouvoir, comment on appelle ça, leur soutirer de l'argent. Par l'argent, on paye ça par impôt. Voilà, tu ne payes pas l'impôt, on te tue. Point barre. C'est comme ça que ça a commencé. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est ça. C'est que quand tu vis avec une personne et que tu fais comprendre à cette personne, ok, pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir mieux s'entretenir, enfin, pour pouvoir mieux s'entendre, voici certains rites, voici certains principes qu'on doit, qu'on doit pouvoir respecter, hein, afin de créer cette synergie, cette harmonie. Mais il y a des personnes, malheureusement, soit parce qu'elles sont fortes, ou c'est pas parce qu'elles sont pas fortes, ou bien soit parce qu'elles sont complètement, comment on appelle ça, débiles, ouais, débiles, outrepassent aussi cela pour faire ces dons, ces bons leur semblent. Tu es avec une personne à la maison, tu sais que, écoute, en fait, c'est comme une petite enfant, hein. En fait, tu lui dis, écoute, faut pas toucher à cette prise d'électricité parce que si tu touches, ben, ça va te, comment on appelle ça, ça va te, ça va t'électrocuter. Si tu as en face de toi une petite enfant qui est têtue, qui est débile, tout et consort, elle va quand même le faire. Mais quand tu es en face d'une personne qui réfléchit, un enfant qui réfléchit, elle va s'abstenir. Il y a des enfants comme ça. Maintenant, tout dépend de l'éducation. Imagine que j'ai connu une personne aussi, hein, comment on appelle ça, un guerrier, hein, qui se bat vraiment pour établir une direction, une ligne de vie à, à sa vie euh, qui, euh, enfin, galère, je ne peux pas dire galérer, mais en tout cas, qui s'est lancé dans plusieurs business et tout et comme ça. Ce n'est pas facile pour le moment, mais la personne est en train de batailler, quoi. Et forcément, quand tu vis avec ce genre de personnes, avoir une partenaire prêt à t'épauler est très, très important. Dans tout, hein, émotionnel, financier, euh, et aussi psychologique, en fait. Il faut vraiment avoir formé une personne qui soit là vraiment pour toi, en cas d'état. Tu vois, parce que tu ne peux pas non plus partager ta vie avec n'importe qui. Bref, maintenant, cette personne me dit quoi? C'est intéressant. À chaque fois que sa partenaire, avant sa période, elle se mettait toujours à déjanter, à se comporter d'une manière un peu irraisonnable. Tu vois, c'est une personne adulte, hein, mais à chaque fois que sa période venait, elle était capable de foutre l'entreprise à terre. À terre. Quand je dis à terre, c'est vraiment à terre. Foutre de la merde, appeler même ses clients, les clients même de l'entreprise, quitte à leur sortir des sottises vraiment ignobles ou bien leur faire vivre une expérience client vraiment abominable. Donc tu imagines, donc, quand une client t'appelle et puis la personne avec qui elle est en contact est bizarre, irrespectueuse, ben, bye bye business, quoi. Et bien, c'était tout le temps ainsi. Chaque mois, c'était tout le temps ainsi. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui cause cela?
Et la personne, pour pouvoir trouver plus ou moins des solutions, à chaque fois que la période de cette personne approchait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prévenait sa partenaire de, écoute, ta période approche, voici certains comportements que tu vas devoir adopter et que tu vas devoir adopter, quitte à même lui déresponsabiliser sur certaines tâches. C'est normal, parce que vu que tu n'arrives pas à te contrôler, donc certaines tâches à responsabilité vont plutôt être affectées à une autre personne. C'était ainsi. Mais la personne n'a pas accueilli ça de la bonne manière. Parce qu'elle a voulu toujours faire à sa tête, avec les conséquences bien sûr néfastes qui s'en est suivi. Et moi, bon, moi ça m'a donné une leçon parce que je me dis, comment une personne mature, bientôt la quarantaine, consciente, hein, on ne parle pas d'une jeune fille hein, de 25 ans ou 22 ans, non, on parle vraiment d'une personne théoriquement, hein, théoriquement plus ou moins bah, consciente en fait. Comment est-ce que cette personne, tout en sachant toutes les conséquences de ses actes possibles, mais arrive toujours à se comporter de telle sorte à vouloir foutre en l'air tous les projets qui ont été mis en place par son partenaire, quitte à vouloir se demander. Bizarre, n'est-ce pas? Ben, figure-toi que le docteur, je te conseille même de lire ce livre, du docteur Loane Byzantin. En fait, elle a établi un graphique qui retrace justement les différentes phases que traverse une femme, c'est-à-dire du stade fœtal jusqu'à la phase post-ménopause. Donc, parmi ces phases, il y a le stade fœtal, il y a le stade d'enfance, il y a le stade de puberté, le stade de maturité sexuelle et célibat, il y a le stade de grossesse, il y a le stade d'allaitement au sein, il y a le stade d'élevage des enfants, il y a le stade périménopause, il y a le stade de ménopause et le stade de post-ménopause. Et sur chaque phase, sur, sur chaque phase qui traverse une femme, eh ben, elle sera toujours influencée par certain nombre d'hormones. Enfin, ces hormones qui vont justement influencer son caractère, son comportement, malheureusement, normalement. Mais force est de constater que certaines personnes n'arrivent pas à rentrer dans cette catégorie. Pourquoi? Parce que ces phases vont être altérées par des environnements externes. Je peux dire par exemple quoi? Imagine, on te dit qu'une personne est fertile et que bah, dès qu'elle reçoit par exemple le sperme, hein, je peux dire ça comme ça, dès qu'elle reçoit le sperme, elle doit tomber automatiquement enceinte. Hein? C'est normal. Ben, maintenant, la conséquence, enfin, l'exemple ici, je vais donner, c'est quoi? Après, c'est en temps normal. Maintenant, en temps anormal, ben, la personne, à chaque fois que la personne reçoit un sperme, ben, elle ne tombe pas enceinte. Donc, forcément, il y a complication, il y a quelque chose qui ne tourne pas de manière naturelle. Eh bien, pour les personnes aussi qui sont un peu déjantées émotionnellement, il paraît qu'il y a aussi des agents externes comme l'environnement qui intoxie, intoxique, comment on dit ça? Toxifier, qui toxifie leur, qui influence sur leur comportement et obstrue justement le travail normal des hormones. Pour cette personne, par exemple, je dirais par exemple ici, au stade de, parce que la personne se trouve au stade de élevage des enfants. Pendant ces stades, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'ocytocine, l'élément responsable du bien-être, de l'amour, tout et consort, il y a un fonctionnement cyclique des estrogènes et puis de la progestérone et de la testostérone. Il y a un fonctionnement cyclique des estrogènes, de la progestérone et de la testostérone.
Et pendant cette phase, on dit que la personne est censée avoir un moindre intérêt pour le sexe, mais plus des soucis pour les enfants. Ça, c'est tout à fait normal. Et au niveau du cerveau, qu'il y a un fonctionnement accru des circuits de stress, de l'inquiétude et des liens affectifs. Et dans la réalité, qu'est-ce que ça donne? L'intérêt centré sur le bien-être, le développement, l'éducation, la sécurité des enfants, gestion de l'augmentation du stress et de la charge de travail. Tu vois, ça c'est un tableau, hein. C'est un tableau que le docteur Byzantin a retracé. Tu vois, à chaque phase. Pendant cette phase, normalement, une femme est censée se comporter. Enfin, ces hormones qui influencent ses comportements, son caractère, sa manière de penser, doivent, si ces hormones fonctionnent bien, doivent normalement produire ce genre de résultats. Maintenant, si tu sais qu'une personne doit se comporter normalement de telle, et que dans la réalité, la personne n'arrive pas, par exemple, à gérer son stress, la personne a du, comment on appelle ça, a de moins en moins d'intérêt pour le bien-être, pour l'harmonie du couple ou bien pour l'harmonie du business. Donc, tu sais que tu es en face d'une personne qui est émotionnellement instable. Et c'est de là où je voulais en venir avec l'idée de cette vidéo. Parce que il y a certaines personnes, hein, tu sais, quand tu es dans une maison que tu n'as pas aérée, tu es enfermé dans une chambre où que tu n'as pas aérée. Aussi longtemps que tu restes dans cette maison, tu ne sauras pas que la chambre, la pièce en question est en train de sentir. Pour pouvoir être conscient que la pièce dans laquelle tu te retrouves est en train de sentir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir. C'est à partir du moment où tu sors, après quelques heures, tu retournes dans la même pièce, tu sauras que, ah merde, quoi, cette pièce n'a pas été aérée. Hein, on sent beaucoup plus l'humidité. Mais il y a certaines personnes qui sont comme ça. Donc tu es en face d'une personne, parce que le fait de pouvoir, le fait que cette personne répète les mêmes causes qui va occasionner, par exemple, des conséquences néfastes, ou bien qui va mettre en péril peut-être ton business ou bien ton couple, le fait que cette personne ne s'en rende pas compte veut dire que la personne est malade. Et quand tu vas chercher les causes, parce que moi je ne suis pas ici pour taxer, non, c'est pas les causes, non, 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 il faut savoir les causes. Les causes sont quoi? Parce qu'on sait que la personne qui est au stade d'allaitement, non pas d'allaitement, élevage des enfants, a un certain caractère, a un certain comportement, et aussi de l'attention aussi face à son environnement. Mais tu comprends que pour le cas de mon ami, ce n'était pas le cas. La personne s'est comportée plus pendant... La personne a un comportement un peu plus ou moins enfantin. Quand je dis enfantin, c'est vraiment au stade de l'avance. On a l'impression que la personne est retardée. Quand tu te retrouves avec ce genre de personnes qui ne reflètent pas déjà le quotient intellectuel de leur âge, hein, une personne censée être entre 35 et 40 ans, qui ne fait pas son âge au niveau conscience, au niveau inconscient et au niveau maturité, casse-toi. Casse-toi simplement. Fouille. Bon, je parle des personnes qui ont un objectif, je parle des hommes ici qui ont vraiment un objectif dans leur vie, qui ont un rêve à accomplir. Maintenant, si tu es une personne, franchement, tu n'as pas du tout d'objectif, tu connais déjà que tu vas faire tes 40 ans, après 40 ans, tu auras ta pension, peinard et autres. Et là, peut-être après, profiter de ta vie. Non, là, franchement, reste. Ton cas pas, n'est pas trop critique ici. Mais si je te parle vraiment des personnes qui ont l'objectif de vie, parce que le choix du partenaire est très, très primordial. Et d'ailleurs, même, je te dirais, si tu es jeune, hein, franchement, le couple oublie. Concentre-toi, focus d'abord sur tes priorités de vie que de te concentrer sur le fait de fonder, comment on appelle ça, le fait de fonder une famille. C'est un blessé de guerre qui te dit, je te parle, un blessé de guerre. Et aujourd'hui, en fait,
Je suis un peu comme, tu vois le film de Matrix, lorsque Neo était conscient de son pouvoir et qu'il arrivait à stopper tous les coups rapides comment on appelle ça, de l'agent Smith. Tu vois, à la limite, Neo était devenu plus rapide que l'agent Smith parce qu'il a découvert qu'il était capable de pouvoirs surnaturels et autres. Alors, il bloquait tout. En fait, c'est-à-dire, il anticipait déjà les coups de l'agent Smith. C'était facile pour. En fait, c'est ça. Et toutes ces expériences dont je suis en train de te parler, ça date d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, mais bizarrement, en fait, je me rends compte que malgré les progrès, malgré que les années sont en train d'avancer, mais la biologie, notre aptitude à réagir face, tu vois, à ces instincts primaires n'a pas du tout évolué. Ce qui fait que quand une personne est en train de faire A, d'appuyer sur A, je sais quelle sera déjà la prochaine étape. Je sais déjà quel sera le prochain, quel sera le prochain événement. C'est bizarre, quoi. D'ailleurs, même, des fois, je me mets même à jouer. Quand une personne me parle des difficultés de couple, bon, je t'ai toujours dit, hein, tu entends simplement une personne, mais il faut aussi entendre l'autre partie, quoi. Et puis là, tu vas faire une synthèse. En fait, quand la personne est en train de parler, tu es consort. Compte tenu de sa situation, et compte tenu de la situation de sa partenaire, et compte tenu aussi de leur début, lorsqu'ils ont commencé, quelle a été la base, quel a été le fondement, hein, de leur partenariat, je sais déjà comment est-ce que ça va finir. Honnêtement, je sais déjà comment est-ce que ça va finir. En tout cas, jusqu'aujourd'hui. Tout ce que je prédis, tout ce que j'ai dit, en tout cas, c'est réalisé. Bon, peut-être à l'avenir, peut-être, je peux me tromper, ça peut arriver, on est des humains. Mais en tout cas, je constate que la biologie, nos instincts primaires n'ont pas du tout changé, malheureusement. Enfin, malheureusement aussi, c'est bien, franchement, je sais pas. En tout cas, jusqu'à présent, moi, j'ai profite de la situation pour faire des analyses et puis pouvoir mieux m'armer. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être belle n'importe comment, tu peux être Kim Kardashian ou quoi que ce soit. Tu viens devant moi pour essayer de me... Niet, quoi. Self-control. Oui, tu as tous les atouts possibles physiques, mais self-control. Et c'est ça un homme, du self-control. Donc, voilà, quand tu es en face de ces genres de personnes, fuis, fuis, fuis. Une personne qui n'arrive pas à reconnaître l'erreur qu'elle a dû faire, qui a dû mettre comment on appelle ça, qui a dû mettre la communauté en dysfonctionnement. Et puis la personne qui vient et qui se dit, là, comme si de rien n'était, bonjour, bonjour, ça va, à faire comme si de rien n'était et que la vie continue normalement. Voilà le cas d'une personne émotionnellement instable, si ce n'est pas immature. Mais immature, il y a encore des spécificités. Parce qu'aujourd'hui, la personne se comporte comme ça. C'est des gens de personnes qui sont capables de tuer une personne sans pour autant avoir des remords. Au pire, on s'étonne que, ouais, comment est-ce qu'il est allé jusqu'à ces points? Mais non, parce qu'il faut voir l'histoire. L'histoire. L'histoire a débuté comment? Ben, ça a commencé par des petites actions, par des petites tâches. Hein? Ça commence par mettre en péril, je ne sais pas moi, foutre en l'air, je ne sais pas moi, l'appareil ménager, foutre en l'air, je ne sais pas moi, tes dossiers, mettre en péril tes projets, et puis jusqu'à aller tuer une personne. Tu vois, tout est gravitation. Enfin, tout va de manière par escalier, en fait. Hein? La personne ne commet pas un crime comme ça, grandiose, tout d'un coup, comme ça. Non, il faut toujours analyser l'histoire. Fais très attention avec les partenaires avec qui tu choisis. Très, très attention. Parce que, tu sais, on sait, on ne peut pas toujours s'enrichir seul. Il faut toujours s'enrichir, toujours en étant en communauté, comment on appelle ça, en faisant des partenariats. Mais, il faut savoir aussi sélectionner, choisir le bon partenaire qui fera business avec toi. Donc, c'est ça que je tenais à dire. Aujourd'hui, cette vidéo n'aura pas peut-être de valeur pour toi. Mais après 3 ans, après 5 ans, parce que dans l'univers, il y a un changement d'air qui s'est passé.
Mais dans 5 ans, 10 ans, quand tu viendras sur cette vidéo, c'est là que ça fera sens. Aujourd'hui, peut-être non, peut-être parce que tu n'as pas assez d'expérience. Mais lorsque tu vas commencer à affronter certaines réalités de la vie dont tu t'imaginais même pas, suivre cette vidéo, c'est là que tu vas te dire, mince, quoi. Waouh! Mais le gars, il voyait les petits détails qu'on ne voyait pas quoi, au début. C'est ça. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin.